Tu sais, moi, à la base, je ne suis qu'un rêveur, hein. J'ai l'âme d'un artiste. J'ai jamais eu la tête, j'ai jamais eu les pieds sur terre, en fait, quand j'y pense. Puis, tu sais, je voyage depuis quand même assez longtemps. J'ai fait quand même plus d'une vingtaine de pays, depuis que j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à voyager, j'avais 25 ans, j'ai 31. Bientôt 6 ans, à peu près. Puis je fais juste cette petite vidéo là parce que je suis là, je suis posé, j'écoute le son des vagues, percute la rive sur mon côté gauche et je sais pas comment expliquer ça, je suis comme en mode un peu nostalgie, en mode un peu perdu où je me dis que la vie peut pas être ce qu'elle est aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde. La vie 9 à 5 de travail normal de quelqu'un qui vit dans une vie qui lui convient pas finalement, tu sais, puis tu sais, je vais pas dire que c'est facile, tu sais, faire les choix que j'ai fait dans la vie, c'est une autre forme de difficulté que ce que d'autres gens peuvent vivre en général, que ce soit un travail qu'ils aiment pas pendant toute leur vie et tout. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire autrement, c'était d'aller de l'avant pour essayer de ne pas être dans ce moule-là. Anyway, j'ai jamais fité dans le moule de la société en général. J'ai eu une scolarité désastreuse depuis mon primaire. J'ai été placé dans des troubles de comportement, troubles d'apprentissage. Puis pourtant, je pense pas que je suis une personne stupide, mais on me considérait comme une personne stupide pendant mes années de scolarité. Et j'ai trouvé ça assez plate, assez décourageant, assez démoralisant pour un enfant de te sentir comme ça. Puis tu sais, je déballe un peu comment je me suis senti quand j'étais plus jeune. Et est-ce que ça l'a fait de moi aujourd'hui une personne plus forte? Oui. Une personne insécure, oui, mais en même temps qui avait vraiment confiance en elle parce que j'ai appris dès mon plus jeune âge que je pouvais me battre tout seul. Mais ça n'a pas tout le temps des bons côtés, hein. J'ai appris à me battre tout seul. Ça a été long avant que je commence à accepter de l'aide autour de moi. Donc ça a vraiment un couteau à double tranchant. Puis je sais peut-être que pour certains, c'est du charabia. Moi, j'ai commencé à travailler quand même relativement jeune pour aider ma mère à payer le loyer. Je suis issu d'une famille de 5 garçons. On a été élevés par notre mère. Notre père a pas tout le temps été là. Bon, ça, c'est des histoires que je peux pas vraiment, que je raconterai pas dans cette vidéo-là. Il y a des raisons, il y a des pourquoi, des comment, puis tout ça, mais ça a été une période assez dure de ma vie de pas avoir mon père présent dans ma vie. Puis je vois que ça a eu un impact sur ma personne aussi beaucoup. Euh, Surtout quand tu es un jeune adulte en développement, dans l'adolescence, où les choses auraient été beaucoup différentes si mon père aurait été là. Je l'ai remarqué beaucoup dans mon développement, dans ma façon d'être. Je pense qu'un père et une mère, les deux sont aussi importants les uns que les autres. J'ai jamais eu une bonne relation avec ma mère. Écoutez, j'ai été en centre jeunesse. Ma mère, elle m'a fait arrêter quelques fois. Tu sais, pour te donner une idée, c'était vraiment une relation toxique. Ma mère, je l'aime, puis je lui donnerais tout parce qu'elle m'a élevé, puis elle a quand même pris soin de moi dans un certain sens. Mais il y a quand même un aspect qui était présent dans ma vie, qui était pas, j'avais pas vraiment l'amour de ma mère quand même, malgré tout. Mais du moins, elle me le démontrait vraiment mal, si c'était le cas. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai décidé de partir voyager, euh, puis d'expérimenter, puis d'apprendre à me connaître, parce que j'étais un enfant très, très perdu en général. Puis j'ai compris vite que ma place n'était pas où celle des autres était, tu comprends? Dans le sens que, tu sais, j'ai eu des emplois traditionnels quand j'étais plus jeune. J'ai tout le temps eu ma vision des choses. J'ai tout le temps eu des conflits d'intérêts avec mes patrons parce que j'avais une vision différente. Puis je sentais que je méritais plus que ce que j'avais. Puis j'allais le chercher. J'allais le chercher. Je quittais mes emplois. Je me faisais renvoyer parce que j'étais arrogant et tout ce qui vient avec. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait juste de moi une personne qui avait comment je pourrais dire, je pense que j'étais vrai envers moi-même. Déjà, la base de tout dans la vie, c'est d'être vrai avec toi-même avant de commencer à vouloir plaire aux autres. Puis je pense que dans notre société, on l'a beaucoup perdu cet aspect-là. J'ai pas envie d'embarquer dans tout ce qui est philosophie et tout. Mais tu sais, je pense que la vie étant ce qu'elle est,
Je pense que la société, la scolarité que j'ai eue, les influences qui m'ont permis de m'élever ou qui m'ont rabaissé dans le temps de ma scolarité, m'ont vraiment aidé à être où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Est-ce que je considère que j'ai réussi dans ma vie? Non. Est-ce que je considère que je suis sur le bon chemin? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je voulais cette difficulté-là? Oui. Chacun a son patch, chacun a son chemin de vie qui décide d'emprunter ou qui décide de choisir. Parce que bon, moi, tout ce qui est destin et tout ça, j'y crois pas en même temps, dans le sens que la vie, c'est des choix, right? Tu prends des décisions, tu fais des choix, t'assumes tes choix. Puis si tu crois vraiment en ce que tu veux, puis ce que tu veux obtenir, puis comment tu sais que t'es comme personne, au fond de toi, tu vas réussir à aller au bout. Puis faut juste jamais lâcher, guys. Oui, les gens pensent que je voyage puis je suis en vacances, mais je suis pas en vacances. Voyage et vacances, c'est deux choses totalement différentes. Puis je pense que les gens des fois mélangent un peu ces deux côtés-là. Un voyage, c'est un voyage. Moi, c'est sur du long terme. Des vacances, c'est des vacances. Je suis pas dans un resort. Je voyage en backpack. Je suis beaucoup en questionnement. J'ai mon entreprise à gérer. Je suis en train de build ma vie en ce moment, tu comprends? À 31 ans. Ouais, il y en a qui pourraient dire que c'est vieux. 31 ans, c'est pas, je pense pas que c'est vieux, mais moi, il y a quelques temps, je me disais, Eric, t'es vieux. T'as 31 ans, t'as toujours pas trouvé ce que tu voulais faire dans la vie. T'es toujours là en train de courir après ta queue comme un chien. Des petites motos qui passent ici en passant. Puis, tu sais, j'ai jamais eu les pieds sur terre, mais en même temps, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ah, en fait, c'est pas vrai ce que je viens de dire là. C'est plus, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas encore ce que je veux, tu comprends? Je sais que je suis destiné à quelque chose de plus grand puis que je veux accomplir des choses. Quoi, est-ce que je veux inspirer les gens autour de moi? J'ai-tu un aspect de reconnaissance que j'essaie d'aller chercher que j'ai pas eu avec ma mère? Est-ce qu'il y a un truc au fond de moi que j'essaie d'aller combler avec les voyages, avec tout ça? Je crois que c'est un mix de beaucoup de trucs en fait là. Mais au final, est-ce que je vais peut-être avoir la réponse un jour? Je sais pas. Il y a des gens qui se cherchent toute leur vie puis qui finissent par se trouver à 80 ans, tu comprends? C'est juste que je sais pas, on dirait que je suis dans une des périodes les plus stressantes de ma vie. Là, tu vas me dire, oh mais t'es jeune, blablabla. Ouais, mais tu sais, je pense que quand t'atteins la trentaine, pour un homme, j'ai pas de famille, j'ai pas de maison, j'ai pas de famille, excusez-moi, j'ai de la famille, mais on n'est pas très proches, mais peu importe. J'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ce que la société en général voit chez un homme de 31 ans, tu vois. Puis on dirait juste que ça vient me taper, mais en même temps, je me dis c'est pas ça que je veux. Je veux pas de maison, je veux peut-être même pas d'enfants dans ma vie. Je veux peut-être juste me sentir libre, me sentir bien avec mes choix de vie, puis être capable d'être heureux une fois pour toutes dans ma vie. Parce que je considère pas que je suis heureux en ce moment. Je considère que le fait d'être heureux, c'est une large question qui mérite assez de réflexion. Puis non, je crois pas que je suis heureux, mais je crois pas que je suis malheureux non plus. Je crois juste que je suis dans un entre-deux où ben là, ça, c'est tous les côtés que j'ai à travailler sur ma personne et tout, mais de vivre le moment présent, puis d'arrêter de... Moi, je suis quelqu'un qui pense tellement trop au futur, puis j'oublie d'être dans le présent, tu comprends? Pourtant, le présent, c'est la seule chose qui est vraie dans ce monde, c'est le moment présent. Puis je sais que tu vas me dire oui, ou tu vas me dire non, c'est pas vrai, parce qu'il faut penser au futur, blablabla, blablabla, mais au final, le futur, il y a jamais... Rien n'est certain dans la vie, puis c'est important de se poser, puis je me le suis fait dire souvent, Eric, sois plus dans le présent, t'es trop en train de penser à 15 000 choses en même temps, ton cerveau divague, je suis TDAH, trouble d'apprentissage, j'ai un trouble d'hyperactivité, plein de trucs, mais moi je considère pas que c'est un défaut en soi d'avoir un TDAH. J'ai pas été diagnostiqué, mais bon, c'est juste évident en fait, là, tout simplement, là. Tu le sais ou tu le sais pas, ben moi je le sais en tabarnouche. Euh, Puis bref, gars, j'ai pas envie de tout déblatérer dans cette vidéo, mais je pense que je vais poster cette vidéo-là comme première capsule vidéo YouTube où je vais mettre ça comme journal de bord et je vais l'appeler euh, première page, même si je pense que je suis rendu à plusieurs pages. Mais j'essaie vraiment de bâtir mon contenu en ligne puis de voir ce que ça peut apporter. Puis je pense que si je peux inspirer les gens et aller chercher
leur apporter une certaine aide avec mon parcours qui est pas un parcours qui est atypique, facile, d'un homme qui a tout cuit dans le bec. Je pense que je pense que les gens qui ont de l'influence en général, pas toutes, mais c'est sûr que tu sais, on s'entend-tu que quelqu'un qui a un parcours qui a été difficile, puis je parle pas juste de moi, là, je suis dans ma vidéo YouTube, puis c'est correct, je vais parler de moi, mais tu sais, je pense pas que j'ai eu la vie facile, je pense pas que j'ai eu la pire vie non plus, tu comprends? Mais je pense que je n'ai assez vécu puis que je suis capable d'inspirer les gens à ma manière. Puis c'est ce que je vais faire, tu comprends? Je pense que c'est ça ma mission de vie. Puis j'espère le faire à travers mon contenu de voyage. Si je vous donne mes ressentis en ce moment, c'est juste des ressentis, là, les gens vont me dire ouais, continue à travailler, tu vas finir par l'obtenir, c'est correct. Mais il faut que je le sorte quand dans le moi en ce moment, puis ça me j'ai envie que ma création de contenu fonctionne plus que ça. J'ai des choses à améliorer de ma personne, qui est de la constance, continuer à grind mes affaires, puis c'est bien correct. Puis là, l'affaire, on dirait que je suis dans une période où il y a comme plein de trucs en même temps, fait que je parais un peu peut-être éparpillé, excusez-moi. Mais bon, je pense que c'était assez clair ce que je voulais apporter sur la table. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Puis si vous avez des commentaires, si vous avez des trucs que vous avez vécu de votre côté aussi, n'hésitez pas à partager vos histoires. Je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Puis la seule façon de bien faire les choses, c'est de bien l'exprimer surtout et d'être capable de bien le parler. Et voilà, je vous ai délivré un petit peu de ma personne dans cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit coucou si jamais, passer un petit commentaire. N'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux. Je vais essayer de commencer à faire plus de contenu, du contenu qui me parle, puis qui va parler aux gens à qui ça doit parler, tout simplement. Je suis présentement au Vietnam. Pendant que les gens font le pendant que les gens font le party de l'autre côté, moi je suis sur le bord de la plage à faire une petite vidéo en écoutant le son des vagues taper sur ma rive. Donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis peace out.